Les chroniques de la ville, papa, assez de nous. La jeunesse qui se lève, qui va jusqu'au bout. On grandit avec peu normal que l'on veuille tout. La grande porte est fermée, donc on fera le tour. Salut à tous la team, c'est votre gars OBG, j'espère que vous êtes en forme, nouvel épisode dans l'équipe et aujourd'hui on va parler R&B les gars, ça va être méchant. Je suis avec mes frérots de C2IM, c'est bien ça, hein? C2IM même pour être précis, et mon gars sur MV. Let's go. Ça vaut quoi les gars? Ça va, on est là. Non, franchement je suis content. Non, les gars, les gars je suis content. Là en plus je suis en train d'enchaîner les émissions, tout ça et tout. En pétard. Que des émissions de qualité. Sale. Donc Chad, Volcane, MV. Let's go. Donc aujourd'hui on est en mode R&B. R&B fort. Voilà. Mode musique. Ouais, on va parler musique. La musique. On va parler de ce que vous faites aussi. Yeah. Donc pour planter un petit peu le décor, MV, nous on s'est rencontrés sur un live TikTok, frérot. Ouais, live TikTok, dinguerie. Par le biais de comment elle s'appelle? Sandy. Sandy, gros shout-out à Sandy Gros d'ailleurs. shout-out à Sandy Gros qui shout-out. m'a dit ouais yo, y a un artiste, il est super chaud de ouf et tout. Je sais pas si tu connais machin. Et à l'époque où je faisais les live TikTok sur Génération, Le bam, matin, on t'a fait les monter. morning Génération. Ouais. Bam, t'es monté, t'as mis tout le monde content. Fort. Non, mais ça s'est fait naturellement, mais on s'était déjà, je te connaissais déjà en amont de gens qu'on Ouais, connaît. de personnes qu'on a en mais commun. en vrai, en personne, et on s'était jamais parlé. Voilà, on Donc, s'était c'est jamais la parlé, première fois. ouais, Donc c'est shout-out Sandy. Voilà, Yes, sir. chambé. Et vous les frérots, c'est grâce à MV que je vous connais. Et là, attends, je ramène. Voilà, il faut. Je ramène C2AM, C2IM. l'arme secrète, le prodige Volcane, c'est Ouais. le petit cousin de sang. Ok, c'est vraiment donc une affaire de famille vraiment. Famille. Ouais, affaire c'est de la famille. c'est Et la attention, on remonte d'une lignée. Parce que là, c'est avant nous, il y a Trait d'Union qui sont mes oncles. Oui, Greg et Johan et Chacha. Et Chacha, Donc, incroyable. On fait le feat avec Booba, pour ceux qui savent pas, au bout de bout mes des rêves. rêves. Mes rêves, ouais. Donc, À c'est quoi le- c'est d'être célèbre sans le mériter? Waouh, j'aime bien. Les gars, ça commence déjà, on chante déjà. Moi, j'avais même pas 2 minutes, on chante déjà. c'est ça. J'aime bien. Tu vois, Non, j'aime bien. C'est une affaire de famille et je pense qu'on a tous, comment dire, dans notre famille en tout cas, Ouais. on a tous cette fibre R&B. On a grandi avec on a les fondamentaux. Hein. C'est-à-dire que déjà on vient du gospel déjà. Premièrement, Oui. on démarre par le gospel. Les oncles déjà chez We Are One. Puis après il y a une autre chorale qui s'appelle Family One, Ok. qui d'autres oncles à moi plus jeunes que certains Ouais. étaient déjà dedans. Mhm. Moi j'étais en parallèle dedans. Ouais. Quand j'étais petit, donc je faisais du gospel par le biais des Cléons. Justement, t'as vu là, t'es en train de planter. Je suis déjà en train de. Non, t'es en train de planter le truc. Non, mais c'est bien. Ok. Donc, comme je te disais. Step by step. Non, voilà. Tranquille. Donc je te disais, nous on s'est rencontrés on se connaissait, enfin, tu savais qui j'étais, tout ça, machin et tout. Yes. Et vous, c'est grâce justement à tonton que je vous connais, mais surtout, Ton cousin. Grand cousin. C'est, il y a des gens, en fait, pour ceux qui savent pas, enfin pour si vous savez pas, j'étais au concert du Cyan il y a pas longtemps. Ok, sale. Donc il y avait le Cyan Supa Celebration. Incroyable. Incroyable. Légende, Donc, légende. au Zénith et tout, et j'en profite pour faire un gros big Shout up out, à toute la team. shout out, Et shout out. surtout, Shout out à- OG. non, à eux tous en vrai. Mais gros Eux big up, tous. big up spécial à Specta. Hey. Voilà, parce que, voilà, lui aussi, on s'est rencontrés d'une manière très particulière, mais voilà, Sir Samuel, Vislo, Sly Johnson, vraiment rien à dire. Vraiment, les gars, le concert, il était incroyable. Et ils ont fait une version spéciale, ils ont fait une version inédite d'Angela. Ok, d'accord. Ok, où ils ont mis l'instru de, comment ça s'appelle, Jean-Michel Rotin. Oui, Léo Love, incroyable. Alors, Et moi, j'ai mis en fait ce truc-là Jean-Michel sur, j'ai mis cette partie-là sur TikTok, Ok. qui a tourné de ouf. Ok. Et en commentaire, on m'a dit, ouais, mais il y a un groupe aussi, machin, Ah qui ouais, s'appelle sale. C2IM, qui a fait une version d'Angela, tout ça. Ah, et c'est c'est comme ça, j'ai capté votre version. Ah, c'est carré. C'est une dinguerie ou pas? Ah, c'est de ouf. Ça fait Non, grave truc de ouf. plaisir. Donc non, c'est Ça fait grave plaisir, carrément. ça fait plaisir. Et avant ça, MI m'avait déjà parlé de vous. Ok, tu vois. d'accord. Il m'a dit non, tout ça machin, j'ai mes petits cousins, tout ça machin qui font du son, ils sont chauds, tout ça et tout. Et c'est pour ça que on a décidé de faire un truc Ah, c'est en lourd. commun. Ça fait Donc plaisir. pour pouvoir échanger tout ça. Et comme je disais à MV, parce qu'on s'est eu au téléphone il y a pas longtemps, ma première question c'est super simple. Et là, justement, vous pourrez développer. Comment vous êtes tombé amoureux du R&B? Moi je vais commencer. Donc déjà voilà, MV c'est le cousin. En fait nos deux grands-pères sont frères. Donc ça c'est pour t'expliquer un petit peu le lien. Ouais. Eux ils viennent plus du monde antillais et cubain. Ok. Voilà, mon grand-père batteur, son grand-père il joue du piano, il chante aussi. Mhm. Donc voilà, ça découle de là, ils ont fait des enfants et des enfants qui chantent, donc Trait d'Union. Et en fait, c'est de Trait d'Union, moi je dirais
Non, je veux dire même mes parents qui viennent aussi du zouk et du dombolo. Ah oui. Alors que nos parents, ils étaient sa mère, mon père étaient dans le même groupe de dombolo. Ouais, Mais c'est du une soukous, dinguerie. exactement. Soukous, Ouais. même exactement. Autant de Ouais, tout ce qui tu est vois. Kofi, Awilo, Ouais. Danny Ngobo, les cœurs brisés. Cœur brisé. Poussière. Non, mais c'est chambé en vrai. Sorti la important, poussière. Ah, ouais. là, c'est Incroyable. réel. Donc en fait, c'était une bande d'amis et ce cousin et cette cousine-là qui étaient dans le même groupe. Ouais. Et en fait, on a trop d'influence. Et en fait, de là en découle, mon père aussi, il touchait la sensibilité du zouk et du R&B. Il aimait bien le R&B. Il Ouais. écoutait Tribal Jam. Je me rappelle, j'étais petit, il avait des vinyles. Dinguerie. Dédicace à Moïse, grand Tu vois, frère. de Moïse, Ouais. tu vois, il me disait, les enfants, lui, ce mec-là en France, il me touche. Comment il chante, il me touche, tout ça. Son feat avec Chola, tout ça. Chola incroyable Ama, et tout. Et je disais, ok. Et toujours l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est que moi, j'écoutais des gars qui me rendaient fou. En France, je cherchais le R&B des Quinry, tu vois. Ouais. Mais il y avait pas trop ça. Il y avait des Willie Denzey, incroyable et tout ça. Ouais. Mais j'écoutais des mecs, des ovnis, tu vois. Et un jour, j'entends ça à la maison et tout. Je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Et j'entends ces gars-là. Et mon père, il me fait... et je dis, ouais, ils sont trop forts, papa, ces gars-là et tout ça. Il me fait, ouais, c'est tes oncles. Je dis, quoi? Ouais, je sais quoi cette dinguerie. Je dis, quoi? Les Antillais, Comment ça, ces mecs-là, c'est des oncles? le cliché. Et en fait, voilà, moi, vraiment, l'amour du R&B. Donc, il y avait mon père, mais trait d'union en France. Ouais. Non. Ok. Ouais, franchement, Ouais, non. clair. C'est trop. Après, nos influences Quinry, bien sûr, les refrains, les 50, quand ils amènent des Olivia, t'entends des refrains, des Nelly, des Kelly Ouais, Rowland, ouais, des trucs. ouais, bien ouais. sûr, on a grandi dans cette influence, Fort. années 2000, etc. Fort. Parce qu'on est nous, dernière génération, années 90. Ok. Donc, je suis 97, 99, lui. Ok. Mais ouais, années 2000, le R&B, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Après, bien sûr, on bien a des influences parce qu'on est dans la recherche, on a grandi dans ça, des plus anciens, Stevie Wonder, Charlie Wilson. sûr. Ouh là là. J'aime bien les rêves que tu donnes, gros. Humaine, Bright là, My frérot, Night. on vient de- on- Son père, ouais. Ryan qui est son père. Non, mais comme il dit, pour rebondir sur Chad, en fait, on vient comme j'ai dit, dîner familial, mais nos influences, elles ont été deep. Oui. Elles ont été profondes, directes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a juste avant, voilà, il y avait une nouvelle gênée. Mais cette nouvelle gênée, par exemple, elles vont pas connaître la base des choses. Souvent, quand ils vont écouter les choses, mais sur le tas, parce que ils écoutent ce qui sort. Parce que les anciens comme Charlie Wilson, Boyz II Men, Brad McKnight, moi, je parle à un petit, je dis un petit, c'est qui Brad McKnight, il va me dire, qu'est-ce que tu me racontes? Oui. La chance qu'on a eue, nous, c'est d'avoir des aînés. Ouais. Qui ont Des transmis. Qui sont nés en 83, 80, 79. Ouais. Frérot, c'est ça qu'ils écoutaient. De ouf. Donc nous, en famille, quand on arrive, moi j'arrive, j'écoute mon oncle qui me fait écouter que du Brad McKnight dans le salon. Donc j'ai pas le choix. Ouais. Big Up Je suis Brosco. déjà big up Charlotte à Brusco d'ailleurs. il se reconnaît. Il me fait écouter que il nous donne des cours. Et t'as vu, moi j'ai eu, à la différence d'eux, vu que c'est le grand zinc, j'ai une éducation très MJ, très Michael Jackson. Oui, J'étais bah, un c'est peu- ce j'étais un qui peu est la mascotte, moi, de. très important. C'est-à-dire que Clair. Moi, Merci. Parce que je voyais que il fallait y venir, j'allais ouvrir, mais merci d'avoir introduit. non, pas normal. Non, mais il fallait, parce que c'est, on sait. Ah oui. On sait, on Parce se que sait là, tous c'était, ici. en fait, en vrai, ça nous a, il y en a pour qui, quand t'es éduqué d'une manière assez drastique dans le chant, c'est-à-dire, moi, on me disait, écoute, je fais une fausse note. Bon, voilà, fausse note, c'est un coup de pression. Ok. Ouais. Mais c'est pas pour être en mode miskina. Non, j'ai très bien compris. Nous, c'est comme ça qu'on a grandi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a appris. Ouais. Tu vas dire, c'est-à-dire que maintenant, les clones, c'était dur, mais c'était pour une bonne raison. Je le comprenais pas quand j'étais petit. Je dis, frérot, moi, j'ai envie d'aller jouer au foot. Qu'est-ce qu'il me dit? Je veux faire des notes, des armots, brandy, la Bible du chant. Bon, moi, j'ai envie de jouer au foot, frère. Non, Ouais. frérot, t'inquiète, nan. Donc, il y avait une discipline. Ouais. Donc, on a déjà eu la discipline, pour moi, que j'estime être la vraie discipline. C'est-à-dire connaître les bases, chanter de partir de zéro jusqu'à là. Ouais. Donc, et ce que je reproche aujourd'hui, ce que j'entends beaucoup, je pense que beaucoup vont confirmer ce que je dis, Ouais. dans le chant actuel, je sens qu'il y a énormément, et c'est pas un jugement ce que je vais faire, c'est global. Il y a énormément, il y a beaucoup de lacunes en termes de chant. Tu vois ce que je veux Pas en dire? termes de chant. C'est limité. C'est Exactement. limité, c'est ce à que part je veux ceux dire. qui sont là depuis des années et qui C'est ce que j'allais reviennent et qu'enfin il y a un public et une audience dans l'industrie. Voilà, les Neufs qui étaient là depuis toujours. Oui. Tu vois, Ouais. bon, Magic, Lisandro, nouvelle génération, mais en fait tu sens ses influences, que lui c'est un réel chanteur, etc. Bah oui, non. Mais voilà, il y a des gars, l'audience elle s'ouvre maintenant. Mhm. Mais c'est vrai que dans les artistes qui sont mi-rappeurs, mi-hybrides là, c'est de la mélo.
mais c'est pas des chanteurs. Ouais, Non. Tu vois, avant, Oui, il y a- bien sûr. Ouais, avant les rappeurs, c'est ils vraiment appelaient ça. des chanteuses rebeux pour faire les refrains. Exact. Tu vois, des chanteuses d'R&B ou des chanteurs. Comme rappelé sur le Tu vois, les Wallen. les Wallen, les. Mettons du respect sur Karine, s'il vous plaît. Karine. Alors. Merci. Attends. Yo. Non, les gars, merci. tu vois. Non, les gars. Yo. Non, calme-toi. Voilà. Moi, je suis un peu loin. Non, mais attends. Je baisse pour vous, les gars. Non, wesh, les gars. Tu penses que nous. Attends, déjà, pour anecdote, Karine a fait un feat avec nos oncles. Voilà aussi. Donc, déjà, ça s'arrête là. Voilà, merci. Qui s'appelle La Boucle est bouclée. Merci. C'est un classique du R&B Merci. français. Et Karine, c'est notre Brandy. Goat. Merci. Moi, quand je parle aux gens en studio, partout où je passe, on me dit MV. Moi, j'ai des débats avec plein de gens dans la musique. Ouais. MV, là. J'ai des gars, vous pouvez me raconter vos tralala. Il y a tout le monde, il y a du monde. Mais Karine, Tiens, boss. il y en a Boss. beaucoup qui l'ignorent, je te le dis. Hein. Ouais. Boss. C'est Brandy. C'est notre Brandy. Ici. Parce qu'il faut savoir que Brandy, déjà, dans le R&B, parce que là, on est dans une interview un peu type R&B. Brandy, pour nous, Brandy, pour les gens, pour un chanteur, on l'appelle the Bible aux États-Unis. La Bible, Ouais. la Bible du chant. Ça veut dire que, pourquoi on dit la Bible? Déjà, pourquoi? Parce qu'en fait, elle touche des octaves que nous, on n'a pas. Ouais. Donc Brandy, déjà, elle va dans des endroits avec sa voix que C'est dingue. tu sais même pas si toi tu peux y aller. Ça fait partie des divas. Ouais. C'est trop. Et pourtant, pour ceux qui savent, la carrière de Brandy n'a jamais été la carrière d'une Beyoncé. Donc c'est pour ça que quand il y a beaucoup eu de débats de ouais, Beyoncé, mais elle était plus forte que Brandy. Les gars, les puristes savent. Et là, je sais que les chanteurs qui vont m'entendre jacter là, Bien sûr. ils vont catch ce que je dis. Bien sûr. Ça, c'est la vérité. Bien Maintenant, sûr, bien sûr. pour vraiment terminer par rapport à ce qu'on dit là, Ouais. après je vais laisser Volken parler. Voilà, on vient de ça. On a eu de la chance d'avoir, comme je dis, des aînés qui nous ont inculqué ces bases-là. Mhm. Et grâce à ça s'entend en vrai, ça s'entend quand on chante. Quand on chante, on va mettre des éléments, des infos qu'on va peut-être pas entendre aujourd'hui chez la nouvelle génération. Oui, je suis d'accord. Des vibes, des harmonies, des nappes, des variantes. C'est des trucs vraiment recherchés. Ouais. Et comme il disait Chad, comment dire, l'audience elle est différente. C'est-à-dire que aujourd'hui, la nouvelle géné, ils ne chantent pas. J'ai souvent qu'ils chantonnent. Ils savent. Moi, j'ai un pote à moi qui va plus loin, qui dit qu'il chuchote. Oui. Il est là, mais je vais pas lire son Lui, il est dur. Ok, j'ai compris. C'est pas moi, c'est mon pote. Mais je sais c'est qui. Il a pas tort. Chuchote. Dans le fond, parce que ce qui veut dire, les gars. ce qui veut dire pour terminer, Volcan, tu poursuis. C'est vrai. En vrai, le frérot, il va loin quand il dit chuchote. Mais en vrai, je sais pas comment dire ça. Un chanteur, il va écouter. Ouais, je vais donner un exemple. Allez, Chris Brown. Okay. Il va entendre un petit d'aujourd'hui, il fait un truc. Il va dire bro. Il va s'arrêter, il va dire bro. This nigga dancing. Ok. Damn. Quelle imitation. This nigga dancing. Mais quelle imitation, vraiment. What the fuck you say, bro? That's the R&B. Donc tu vois, culturellement parlant et dans la discipline du bail, c'est pas ils font pas du R&B. Oui. Mais attention, c'est lourd parce qu'il faut vivre avec son temps. Ouais. Je vais donner des noms. Hein. Moi, quand j'entends Genesio, quand j'entends Chaco, qui est Chaco, que je connais, qui est de la Courneuve, voilà. Il vient du gospel, Chaco. Il a fait du gospel. Okay. Sa famille était dans le gospel. Donc tu sens dans ses harmonies, tu sens dans ses trucs qu'il met et il se prétend pas être chanteur. Oui. Tiako, il vient, il rappe, il fait c'est mélodieux. Aujourd'hui, c'est ce qui prime, on va pas se mentir, c'est la mélodie. Y a pas de mélodie dans ta musique, on va pas l'écouter. À part si t'es un rappeur cru, pur et dur, Bang Banks, on va t'écouter, mais la mélo est trop importante aujourd'hui. Tu peux pas avoir un refrain sans mélo, avoir un truc, c'est pas possible. Donc le chant, tu vois ce que je veux dire, Rio. Ouais. Donc le chant sera toujours omniprésent et ne pourra jamais bouger. C'est pour ça qu'on dit souvent que le R&B est la musique qui va jamais mourir. Tu vois ce que non mais c'est intéressant, c'est intéressant de ouf. On va écouter Volcan d'abord et après j'ai une question pour vous parce que en fait on est en plein dedans. Je suis obligé de vous poser la question, mais vas-y. Bon, après le R&B, à la différence de mes frères ici là, moi je suis dans, tu vois, je suis l'année vraiment
en 2 ans d'écart, lui c'est un 97, moi 99, j'ai vraiment été marqué par la nouvelle géné, tu vois. Ok. Tu vois, j'ai grandi aussi avec les informations des anciens, mais la nouvelle génération, le R&B vraiment des années 2000, ça m'a vraiment plus, j'ai trouvé plus mon identité là-dedans, tu vois. D'accord. Et c'est ça qui a fait la complémentarité de notre groupe, tu vois. Ok. C'est que quand tu vas écouter nos sons et tout ça, bah, tu vas vraiment sentir ces deux univers, les anciens et les nouvelles générations, qui font que un mix des deux, ouais. Voilà, c'est ça. Le yin et le yang. Et pour ma part, la musique R&B, elle est vraiment arrivée à partir de Michael, tu vois. Michael qui a vraiment éduqué notre sensibilité. Il nous a ouvert dans une DA d'évolution qui a fait que ça a été ça a transpercé les générations, tu vois. Et en fait c'est moi en fait après Michael, en fait, j'ai retrouvé mes repères et mes codes à travers Chris Brown, tu vois. Ok. C'est là j'ai vraiment trouvé Ah oui. Vous êtes des gamins, il est en train de parler, vous rigolez. C'est grave. Parce que Breezy, c'est... Il t'a matrixé. Ouais, Chris Brown, c'est son daron. J'ai capté. C'est ce débat, on parle tout le temps, on arrive toujours à Chris Brown, mais tu sais, on s'embrouille. Dans des fêtes de famille, on s'embrouille. Parce que quand il prend défense de Chris Brown, là. parce que c'est l'incontournable, les gars. Je suis désolé. Non, attends, vite fait. J'ai juste une question pour toi. Ouais. Chris Brown, il lave Usher ou pas? C'est un débat qu'on a déjà fait. Non, vite fait, juste savoir, vite fait. Allez, non, réponds oui ou non. Juste ça. Après, je reprends. Après, je reprends. Je veux juste savoir. Vas-y. Je ne me permettrai jamais de dire que Chris Brown lave Usher. Ok, merci, mon gars. Tonton. C'est bien déjà. Merci, Ta ok. réponse, c'est bien. Ok. Ah, ok. Chris Brown est au-dessus, quand même. Chris Brown est au-dessus, je le dis franc. Il est plus... Il me touche plus. Alors, il me touche plus, c'est ma sensibilité. Non, ok. Là, t'as parlé. Non, ok. Il a dit il me touche plus. D'accord. Non, il a dit il me touche plus. C'est bien. C'est objectif. Non. Dis-moi. Non, mais c'est non parce que là t'as dit que ouais Chris Brown il t'a marqué de ouf genre. Ouais, c'est dans les codes, dans le côté complet, le côté complet, ouais, je comprends. artistique. Ouais. Je trouve que il est au-dessus, tu vois. Okay. Il est au-dessus et sa créa, sa direction artistique en général, les directions qu'il prend, les influences qu'il a. Bah moi je me suis reconnu là-dedans, c'est le R&B de la street que j'aime, tu vois. Okay. Il est très R&B, il sait parler de love, il sait parler de ceci, mais il sait aussi être gangs comme moi parce que moi je suis avant. C'est les mecs de Champigny. Hein. Ouais, c'est ça. On est de 9-4, tu vois. 9-4 Champigny. Moi j'ai grandi dans le rap, je savais pas chanter, tu vois. J'ai capté. Je te dis, moi j'étais pas un chanteur. Tu vois, je suis arrivé, je savais pas danser. Tu savais comme t'avais déjà la base familiale. Je savais pas chanter, gros. Je savais pas chanter. J'ai des vidéos, si tu veux, je te les ressors, tu vas être choqué. Ok. Donc maintenant, ça veut dire, moi j'arrive comme ça, je suis matrixé par 50 Cent, Lil Wayne. Je suis dans ma vibe. Il y a malgré que Michael, il m'a accompagné, tu vois. Bien sûr. Mais vas-y, j'étais pas in. Quand Michael, il a mis les codes et Chris Brown est arrivé. Avant, Omarion, Tonton Omarion aussi, il faut en parler. Mais c'était pas assez, la DA, elle était pas assez, j'ai capté. Elle était pas assez poussée, Elle est plus proche de Cher, Quand Omarion. Breezy, il est arrivé, j'ai dit, ok. C'est lui. C'est ça qui se passe. En fait, j'ai capté, on est dans cet entre-deux qui m'a truc, et donc voilà comment le R&B, moi, personnellement, mais pour rebondir sur ce que dit Volcane, il a raison quand il dit que Chris Brown, en termes de DA, en fait, Chris Brown, c'est complet. Oui, Chris bien Brown, sûr. Complet. Non, mais, bro, non, si. Chris Brown, c'est complet. Moi, par exemple, moi, j'étais un mordu d'Omarion. En termes, si on parle de danseur, chanteur, vu que je dansais aussi, parce que je vais le dire après, mais moi j'ai grandi dans un groupe dans lequel il y a Franglish que vous connaissez bien, et du coup moi j'ai beaucoup chanté avec lui, et Franglish, vous voyez bien, il danse. Oui. Quand Franglish. Charlotte à Glish. Quand on était petit, on dansait, on a toujours dansé. Et moi j'ai fait beaucoup de choses, c'est-à-dire j'ai Smurf, Lock, j'ai crumpé. Je suis un vrai crumper et je tiens à bien dire au micro et shout out à toute la communauté crump. Fort. Parce que c'est une danse qui est incomprise, je trouve, depuis beaucoup d'années. Et qui commence à vraiment se faire comprendre aujourd'hui. C'est une parenthèse que je fais, c'est une petite parenthèse parce qu'on parle de danseurs, chanteurs. Mais je vais revenir sur le sujet. Omarion me touchait énormément, moi. Quand j'étais young, d'ailleurs, j'étais allé à son concert en 2005 pour l'album O.
J'ai vu quand même un truc de ouf en termes de concert. Et je suis allé avec mon Cléon. On voit Touch en live. Pour ceux qui ont regardé le clip Touch. Touch, c'est une dinguerie. Voilà. J'aime bien. Voilà. Moi, je le vois en live 2005. Il y a les Twins qui montent sur scène avec lui. Marine, il fait un salto devant eux. Street Dancer, il sort pas trop loin après. Je suis en pétard. Je suis à l'école, je suis comme as. Ça veut dire. Ouais, non, fort. Ça veut dire, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, Omarion, il me touche. Mais comme a dit Volken, Chris Brown, ça fait, depuis qu'il est arrivé, le frérot, malgré, bon, c'est ses déboires, on connaît ses histoires, on va mettre à côté ça, c'est trop. Le mec, il reste stand. On est en 2025. Faut se rendre compte du palmarès et de la longévité. N'ayons pas peur des mots. Non, c'est vrai. Faut réel. parler français. Chris Brown, j'écoute un album aujourd'hui. Non, c'est réel. Il me touche comme quand il me touchait avant. Mais non, il me fatigue un peu aujourd'hui. Mais moi aussi, attends, regarde, je vais te laisser parler. Attends. Moi, j'ai pas peur, moi, genre, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais t'énerve pas. Regarde, je veux dire, regarde. Moi, comme Chad, Chris Brown, à la différence de Volken, il m'a jamais, en fait, Chris Brown, pour moi, c'est un GOAT. Ok, c'est un GOAT, c'est indéniable. Personne peut dire que Chris Brown, c'est pas un GOAT. C'est un GOAT. Il sait tout faire. Danser, il sait faire. Chanter, il sait faire. Et attention, en live, il chante vraiment bien. Oui. Il danse vraiment bien. C'est vrai. C'est un performeur de ouf. Et pour les chanteurs, chanter et danser en même temps en termes de cardio, c'est quasiment impossible. Chris Brown le fait. Salto arrière, salto avant, vibe, elle est claire. Mais comme a dit Chad, et je connais, c'est dire son avis, j'ai jamais été un mec en mode oh Chris Brown non, c'est pour moi c'est pas, on peut pas dire c'est pas lui le meilleur. En vrai après on va pas se mentir, après Michael Jackson c'est Chris Brown. Si on parle de chanteur-danseur qui s'est allié les deux, après Michael Jackson, c'est Chris Brown. C'est son petit-fils. Impossible c'est que tu l'héritier. Voilà. Même Omarion, qui est plus grand que Chris Brown, qui est avant lui, Omarion le sait. Il a pas cette palette. Tu vois, complète. Breezy, c'est complet. Alors que, je vais pas te mentir, moi, par exemple, en termes de danse, je suis plus sensible à la danse de Omarion. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr. Après, en vrai, c'est une question de sensibilité. Mais moi, du coup, j'avais une question, parce que justement, tu disais, que c'est pour ça que le R&B peut pas mourir, tu vois. Mais, moi, je m'étais rendu compte qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'en tout cas, en France, le R&B, c'était quelque chose qui était pas forcément super bien vu. Je sais pas, c'est même tabou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça veut dire que, à un moment, on négligeait beaucoup le R&B, alors que moi, je dis la vérité, je suis un mec du R&B. Ah, mais je sais. De ouf, hein. T'as vu, j'ai écouté du zouk, j'ai écouté de la dancehall, mais du peux rap, bien sûr. C'est la base. Mais R&B, frère, t'as vu, tu veux lover si tu mets pas de R&B, t'es bizarre. Même un voyou qui fait 10 minuit, il écoute du R&B. Tu vois? Et moi, justement, j'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ça. Selon vous, à quel moment le R&B, en tout cas en France, est revenu sur le devant de la scène? À quel moment il est revenu? Parce que à un moment il était un petit peu, pour moi il a été négligé à une certaine période. Alors je m'explique. On a eu Matt Houston. R&B de rue. Incroyable. On a eu Singila. Respect. On a eu Singila. Merci. Respect. On a eu qui encore? Faut pas que j'en oublie. Moi je parle de la période où moi je prends le R&B. Je parle bien de ça. Humphrey, fort, Humphrey. Comment il s'appelle? Alors, Vibe. tu concites? Vibe. Vibe, oh là là. Vibe. Incroyable. Vibe, Humphrey, Willy Denzel. On en a eu. Singila, on en a eu. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu un creux pour moi. Oui, clairement. Il y a eu un creux où, je sais pas, on disait, vas-y, le R&B. Genre, comme si c'est quelque chose de, comme si c'est considéré comme, Je veux juste dire, et Chad, il va parler. Ouais. Le R&B, le R&B, je veux dire, le chant, il revient il y a pas longtemps. C'est ça qui est ouf. Et il revient il y a pas longtemps. Pourquoi? Avec qui? Parce que même on va dire le nom, on va dire des noms, il y a des noms, c'est simple. Taiki a joué un rôle, on va pas se mentir. Non mais avant même. Mais même avant Taiki. C'est en fait Nov était déjà là hein. Nov était déjà là. Nov c'est un gars de la soul. En fait, Nov c'est plus un mec de la soul, tu vois. C'est pas un gars du R&B. Il a des codes R&B, mais c'est un mec de la soul. Ok, je te reçois. Moi, je te dis comment, en fait, malheureusement, parce que je suis pas d'accord avec ça, mais comment le R&B il est arrivé. C'est un peu les DA, même dans son truc, mais le marraine de d'Adju. L'audience française, c'est comme ça qu'ils se la prennent. Ouais, je vois ce que c'est comme ça que Taïk il a pu s'introduire après
avec l'afro, mi-afro, mi-R&B. Afro-love, comme il dit. Et maintenant, tac, après, il s'est vraiment battu. Ouais. Il a mis v'là les voix, v'là les vibes. Il a mis plus d'éléments. Là, il a mis d'éléments. Et là, le R&B, c'est comme ça. Mais l'ouverture, là, c'est le marraine de Dajou. Ok. Avec les chœurs à la fin, le piano, comment il est joué, c'est R&B. Ok. Tu vois, c'est R&B très, très, très limité, mais c'est R&B. C'est comme ça que la France a commencé à réadhérer. À se réintéresser. Pour moi, c'est comme ça. Tu vois. Ok. T'as raison. Et c'est mort, moi, c'est vraiment la période, c'est mort pour les Kenza Farah, les Sherifa Luna, là. Les gens, ils ont été fatigués, je pense, des thèmes. Elle pleurait souvent. Sans tirer. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant, Mais c'était des hits. Mais ça a pleuré souvent. Ça, un peu les mêmes je me rappelle quand j'étais petit, ouais, toujours à se plaindre, sa sœur, elle s'est fait tromper par sa sœur. Elle pleure, on l'a trompé je me rappelle, Storytelling. Et en fait, c'est vrai, parce que les thèmes, ils étaient pas innovants, il y avait pas cette musicalité, ça pleurait, les refrains, toujours, des meufs rebeux, dans les aigus, non, c'est fatigant. Damn. Tu vois, moi, c'est comme ça, pour moi, ils l'ont tué. Tu vois. C'était ça. Moi, pour moi, c'est comme ça qu'ils l'ont tué. Parce que, et du coup, ça a pris le dessus, malheureusement, parce qu'il y avait des Corneilles, il y avait des Gage. Wesh, il y avait des pense à moi. Incroyable. Chop Price. Les Gage, les Corneilles. Après, je sais pas, ils ont voulu faire des tragédies. Tu vois. Là aussi. Tragédie. Qui malgré. Mais à l'époque, on l'a chanté à toute patate. Oui, qui malgré qu'on se moque d'eux, parce que c'est catchy. On va pas mentir ici. On a chanté à toute patate. On se moquait full up. Comme à l'échelle d'Amad Pokora, on se moquait full up. Et pourtant. Tribal King. Oui. Go down. Oui, Pex. Mais tu vois, les mecs comme ça, comme tu dis, tout ça, Tribal King, il y a des sons carrément aujourd'hui, moi ça me fait plaisir quand j'entends Amad Pokora, Elle me contrôle, souvent dans les fêtes de famille, je le mets pour rigoler. Je kiffe ce son. Aujourd'hui, Pélec. Il y a un potentiel, hein. Bien sûr qu'il y a un potentiel. Les gens, ils blaguaient. Regarde, je vais te dire un truc. Le deuxième son, là, dans le désert. Tu es un one baby. C'est avant son album Michael. Incroyable. Oui, je me rappelle de ça. Mais en fait, il y a incroyable. Avant, même les mecs pour qui genre on disait allez, vas-y lui, c'est tuba. Ouais. En fait, comme la culture et la génération, elle était encore R&B hip-hop OG, ils étaient quand même. Ils avaient les codes. Ils avaient un style. Ouais. Amad Pokora, tu dirais quand tu le vois dire mais qu'est-ce qu'il raconte la vie. Mais la vie de mère qu'il il est plus R&B que beaucoup. Non, il est beaucoup plus hip-hop que certains. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et comme les tragédies, on rigolait. Mais aujourd'hui, ça nous fait plaisir quand est-ce que on va rigoler. Ouais. Mais classique, tu vois. C'est pas ça passe à la télé, les Poetic Lovers. Aussi, un peu plus sérieusement. Ouais, les Poetic Lovers, c'était pris au sérieux. Vraiment. Mais c'est pris au sérieux. Non, bien sûr, les Poetic Lovers, c'était méchant. Direct. Non, je dis ça parce que je sais pourquoi je dis ça, parce que il y a des chanteurs qui étaient pas corda, qui étaient pas d'accord avant avec vocalement. D'accord, c'était limité. OK. Pour beaucoup de chanteurs puristes, Poetic Lovers c'était limité. D'accord, ils étaient bons. Mais à l'échelle, je vais mettre mes oncles, que je salue encore, Trade Union, Greg, Yo-Yo, Chacha et Greg. Eux, c'était tellement élevé. Ils ont pas eu la même ascension, pas la même montée. Mais vocalement, quand t'écoutes mes clones, c'est pas parce que c'est mon sens, c'est pas parce que c'est mes oncles. Tu fais que t'es un Américain, tu fais que t'es un puriste. Il va te dire, les gars, ils sont dans quel... Mais eux, ils sont où? Frère, ils ont fait les premières parties de... si je me trompe pas, c'est soit un Drouil, soit les Joe Dessine, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu viens en France, les Carré vient en France, il dit, il nous faut des chanteurs R&B français. Faut me mettre des gars là qui chantent en première partie. On appelle Trade Union. Brandy a entendu mon oncle Yohan. Brandy a entendu mon oncle Yohan, qui est chanteur de zouk aussi d'ailleurs. Oui. Membre de Trade Union qui a continué dans le zouk et qui a eu une bonne ascension. Donc Charlotte a eu mon oncle Yo. Il a chanté, il m'a raconté une histoire. Il est allé à New York, concert de Brandy. Comme par hasard, Brandy le désigne dans le public. Il est monté sur scène? Non, elle a juste donné le micro. Parce que Brandy, à ses concerts, a fait un truc à la fin où elle dit s'il y a des chanteurs, je vais entendre des chanteurs. Hop, elle donne le micro. Elle donne le micro à qui? À New York, à mon clone. Oh là là. Maintenant, le clone, il... Brandy, elle a arrêté. Elle a dit. Elle a dit, c'est qui? Après, ils ont dit, mais il est célèbre en France.
Ah, elle a dit c'est un pro. Tu vois ce que je veux dire? Direct, elle a dit ça. Elle a dit parce que, mais c'est qui? Il est français? Tellement! Dinguerie. Pour te dire, tellement c'est technique. Et moi, je parle vraiment là dans la profondeur. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, et là, je veux dire pour tous les gens qui vont regarder ce truc-là ou quoi. Ouais. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, le R&B, voilà. Les gens, ils vont pas dans le deep shit du R&B. Je sais que c'est compliqué à comprendre parce que il y a des règles. Il y a beaucoup de choses dans le R&B. Quand il disait, par exemple, Dadju, shout out, qui disait en termes de vocal, et là je parlais objectivement, là ils vont dire il est limité, mais c'est pas méchant. Ah oui, si on va vraiment spécifiquement, si on parle en termes de technique, oui, bien sûr. Mon gars, Franglish, c'est pas un chanteur. Oui. Il a toujours traîné avec moi, on était ensemble, ce que je l'expliquerai après. Bien sûr. Donc, il a eu les influences, donc quand t'écoutes t'entends Franglish, il est R&B doux. Fort, ouais. Il est R&B, il a les influences, mais c'est pas un chanteur d'R&B. Oui. Allez, comme nous, on chante. Genre, c'est différent, tu vois. Ouais. Mais je sais que beaucoup de gens dans la nouvelle géné, ils s'en beurrent de ça. Ouais. Que tu fasses une vibe, une armo, il sait qu'est-ce qu'il me raconte. Fais-moi le refrain, fais-moi bouger. Je m'en beurre de tes vibes. Mais je les comprends. Bien sûr. Ils ont pas grandi avec ça. Ils ont Moi, pas grandi nous, avec on était dans une MIFA où les clowns, tu les vois. Nous, on est petits, on est au concert de mes clowns. Mes clowns, ils chantent avec Salif, ils chantent avec trucs. Et ils font du vrai R&B avec des rappeurs de la street. Ouais. Et je me dis, mais comment ils font ça, comme les Boyz II Men ici, comme ça, tu vois? Ouais. T'as eu même le gospel. Même le gospel. En termes d'information, c'est trop. trop riche. Et ça, Tu vois. merci. C'est beaucoup trop Détail. riche. C'est-à-dire que nous, on a grandi dans ça, tu vois. Moi, Facts. j'ai intégré grâce à mes oncles JB Big Up à Ouais, JB Brusco. JB. D'ailleurs, qui fait Rafiki dans Roi la Lion. comédie musicale de Roi Roi Lion. Lion. On a un autre oncle à nous. Non, mais en fait, vous abusez, vous. ouais, En fait, vous voulez tout rafler. Ouais, j'ai compris. En fait, vous voulez tout prendre. C'est grave. Et c'est fou, mais c'est, ouais. Ouais. Mais même, tu vois, dans le gospel, les informations, les runs, comme ils disent, c'est trop technique. C'est-à-dire que, voilà, nous, C'est notre école. on a été longtemps frustrés, nous, en grandissant avec la culture que nous avons eue, par rapport à ce qui se faisait actuellement. Oui. Mais c'est très important que vous en parliez de ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du succès sans forcément être considérés comme des artistes R&B. Mais quand toi tu viens de ça, que t'as les codes, que t'as les machins et que t'as pas forcément le succès que tu penses que tu devrais avoir, tu vois, forcément ça crée de la frustration. Ouais. Comment vous le prenez à ce moment-là, genre quand tu vois, tu dis bon vas-y, voilà, il a pas le talent que j'ai ou elle a pas le talent que j'ai, mais elle réussit. C'est la remise en question. Tout artiste doit se remettre en question. Ouais. Il y a un environnement, il y a une évolution. Ouais. Tu vois, l'évolution, elle se fait. Réel. Tu vois, la force de Booba, c'est ça. C'est que lui, à travers le temps, qui vient d'un lunatique, qui était de la plume, qui était de la technique, mais à l'ancienne, comment il a évolué, comment il a fité avec la nouvelle génération, c'est trop incroyable. Ouais. Il s'adapte comme l'autotune. Ouais. Booba, qui met Ouais. de l'autotune, c'est une dinguerie. Mais en fait, c'est ça, faut se remettre en question, faut voir, analyser le marché, faut analyser l'industrie, il faut comprendre les codes. Ouais. Faut dire, mais pourquoi l'audience de mon pays, ils aiment ça? Ah, ça c'est épuré. Ah, le refrain, il est catchy. Et en fait, quand tu captes, tu peux mettre une évolution dans ce que tu aimes, tout en restant toi. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est avec nos codes et nos influences, faire adhérer au public notre culture, notre richesse musicale, tout que ça soit décryptable pour vous, en fait. Ouais. C'est pas évident, mais c'est de la remise des questions, c'est du travail, en fait. c'est C'est ça. du travail. tu vois. Ça veut dire, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, est-ce qu'il faudrait pas, entre guillemets, que je simplifie ma musique? Mais c'est ça. C'est Bah, tout. C'est clairement C'est que ça. Ok. C'est le grand Que ça. débat. Le Bah, grand débat. Moi, je commence, je rappe, mais je chante déjà parce que j'ai le don familial. On a Ok. tous le don. On a tous le don familial. Yeah, ok. Donc même si on savait pas chanter, on a dû faire des réglages avec le gospel. Ouais. Et en vrai, on avait déjà une base, Ok. une petite base vocale, même une note on avait, tu vois. Je commence comme ça, je rappe par un autre oncle à moi, Livio, que je shout out. Il m'apprend à rapper. Brusco, l'autre, il m'apprend à chanter. Après, il y a Très Dune, il m'apprend. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment l'expliquer. À un moment donné, comme il a dit déjà, je rejoins beaucoup Chad sur ce qu'il dit. C'est une éternelle remise en question, la musique. Déjà, être un artiste, tu dois toujours Rechercher. te rechercher. Moi, il n'y a pas une seconde où je cherche pas comment mon chant le faire évoluer. Moi, j'étudie beaucoup et je me remets toujours mes classiques. Quand je sens que je sors vocalement du virage et que je perds, je reviens. Ok. Je réécoute Charlie Wilson. Je suis chez moi comme ça. Comment il fait?
je réécoute même les débuts de Chris Brown, tu vois. Je réécoute parce que je me dis, non, il faut pas que si tu te prétends chanteur, chante, mec. Ne te prétends pas chanteur sans savoir chanter. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je reproche à beaucoup. Ouais. Ils vont dire, je chante. Mais bro, si je te ramène devant les professeurs, ils vont dire, non, tu ne chantes pas. Ouais. Et ça va te faire mal. Parce que c'est la base des choses. Ouais. Et pour finir sur ça, là, ce qu'on dit, il faut, en fait, la question que tu as dit avant, c'était comment se mettre... Il y avait la frustration voilà. et puis le fait de simplifier sa musique. Voilà. Moi, comme je dis, comment je rappe et chante, j'avais perdu mon fil. J'ai toujours chanté d'une manière où j'ai toujours voulu mettre les codes, tout ce qui est run, comme ils disent, les vibes et tout. J'ai toujours voulu les mettre dans ma musique. Pour moi, j'ai appris à chanter comme ça. Même si je fais du urbain, je veux mettre ça dans l'urbain. Okay. Et les gens qui connaissent MV, qui me connaissent, de mes feats, que ce soit tous mes feats que j'ai avec Franglish, feat avec Esprit Noir, j'ai feat avec l'équipe d'Alpha One, que je shout out, Dada, tous les frérots. Partout où je vais, personne ne pourra dire que MV, il met pas ses influences et il met pas les éléments. Ouais. Je mets toujours les éléments. Mais je simplifie. Ouais. Comme je chante dans la vraie vie avec mes zincs à la maison, je vais pas chanter comme ça sur le morceau. Pas parce que je veux pas, parce que la France n'est pas prête à entendre ça. D'un côté, on va pas se mentir, si tu fais un truc trop complexe, comme il a dit, Chad, il a dit, je vais arriver, je vais faire un schéma, faire une mais pour certains, ils vont dire, il en joue trop, ils vont dire. Ouais, non, j'en joue pas trop. C'est comme ça que je chante. Alors que c'est ça de base. C'est comme ça que ça chante. Mais vous, vu que vous avez appris, et c'est pas de votre faute, je vous en veux pas. Ouais. Vous avez appris différemment, je vais simplifier. Donc moi, dans mes refrains, dans mes trucs, je vais chanter straight, mais je vais mettre mes infos vibe. Là, j'explique même dans la practice. Je vais mettre dans les ambiances, dans les adlibs, c'est là que je vais mettre la technicité. Ok. Donc la technicité, je vais mettre dans les variantes, les armos. Je vais mettre dans les adlibs. Mais par contre, ma lead va être straight. Ok. Et tu sais, c'est un peu comme ça le schéma, tu vois. Okay. Mais tu sais, on a longtemps été choriste, du coup, d'artistes après le gospel. Donc, voilà, on a bossé avec Dadju, Parc des Princes, Bercy, Joey de Filet, etc. On est beaucoup dans les DA, dans les chœurs de ces artistes-là. Okay. Et en fait, même quand on a bossé en studio, grâce à MV un jour qui nous a fait nous contacter avec Abou Debeng qui gérait Imenes, on a géré ses lives pour les Zéniths. Okay. Et on devait créer du coup des arrangements chœurs. Et tu vois, je vois toujours comment les artistes, ils mixent même les morceaux, les chœurs, les informations. Ils mettent en fond. Ils baissent tout, ils mettent en fond. Mais on a fait un travail. La richesse qu'on apporte dans les morceaux des artistes, c'est trop. Et à chaque fois, c'est notre combat. On dit, les gars, c'est comme ça qu'on doit rééduquer. Parce que je parlais avec Abou Debeng qui est super cultivé, qui aime les mêmes choses que nous en vrai. Mais voilà, lui, il a compris. C'est les gars smart en fait. Ils sont dans le marché. Il a compris. Il a dit, je sais, mais tu vas les perdre avec tes infos. Je dis, mais c'est dommage, parce qu'elle est là, la richesse pour nous. Et là, quand tu disais, si on n'est pas frustré, c'est à des moments comme ça, là, on ressent beaucoup cette frustration, même quand on collabore avec beaucoup d'artistes, on travaille un truc, ils mettent ça en fond. C'est-à-dire que t'entends le son qui sort, mais tu l'entends. T'entends tes armes, tu sais, sont là. Pour eux, c'est pas ça. Comme dit, mais pour eux, c'est pas important. C'est pas que c'est pas important. Ils savent reconnaître, mais pour eux, c'est dans le marché français. Actuel, Voilà. Ça compte moins. Pas les, voilà. Ouais, ok. Mais alors que, pour anecdote, parce que j'ai fait 2 tournées avec Franglish, j'ai fait Vibe Tour 1 et Vibe Tour 2 avec Glitch. Je faisais les premières parties. Et il y avait, dans la première, j'ai eu des jours où il y avait Abou Debeng. Et j'ai eu même un débat avec Abou Debeng et Dadju. Et ils le savent, Flex, tu vois, on a eu un débat par rapport à Brandy. Tu vois, j'étais dans le tourbus, on parlait, et je leur disais, les gars, c'est Brandy. Ils me croyaient pas. Je leur disais, les gars, The Bible, c'est Brandy. Dadju, il me disait, non, non. Dadju, je te dis, parce que on n'a pas, il a sa culture. Ouais. Moi, j'ai la mienne. Ouais, bien sûr. Qui est autre un peu, tu vois. Bien sûr, ouais. Et après, ce qui est marrant, Debeng me rappelle, c'est un truc de ouf cette histoire. Il me rappelle, il me dit, un jour il m'appelle, il me dit, vite, t'avais raison. Je dis, comment ça, dans toute la tournée pendant le tourbus, tu me disais non. Et là, Debeng, tu m'as rappelé, non, parce que je suis allé voir. Et t'avais raison. Je te dis, je viens de là. C'est pas pour faire le mec. Ouais. Je dis juste que, peut-être que ta sensibilité, pour toi, c'est peut-être Mariah Carey, ou, parce que c'est un peu ça le débat. Ouais. Beyoncé, peut-être qu'elle est au-dessus pour toi que Brandy. Ok. Mais, dans le facts, c'est que les chanteurs, ils vont dire que c'est Brandy. Et après ça, trop ouf, Debeng, il me rappelle pour me dire, MV, j'aimerais que tu fasses un morceau pour Imenes. Ok, vas-y. Donc du coup, j'ai fait le morceau, pour ceux qui savent pas, c'est moi qui fais le morceau, dans l'album Trendy de Imenes, Minuit. Ok. Voilà, il voulait un morceau R&B, donc j'ai fait toute la DA du son, là. Et c'est comme ça qu'après, les petits zincs, Imenes, elle a une tournée, cette tournée.
ils me demandent des chanteurs de gospel. Moi, en fait, dès qu'on me parle de choristes de gospel, bah oui, tu penses, bah oui, t'as tout. J'appelle, je dis, hey, allez, je mets dessus. Et comme ils disent, eux, ils ont aussi fait, vous êtes intervenu sur l'album de Glitch, sur le morceau Confession. Et vous êtes aussi intervenu. Qui est mon morceau préféré? Ah ouais? Ah, je vous le dis. C'est eux. Confession, c'était quoi? Là, j'ai même plus dans la tête. C'est quoi les cœurs? Je sais même plus c'était quoi les cœurs. Tu te rappelles des... Béné, t'es une galère. Oh, je le comprends. La perf. Mais après, j'avoue, c'est compliqué de faire ça parce qu'ils sont plus dans des cœurs, c'est des armeaux. Oui. Donc ils accompagnent. Ouais, c'est ça. C'est dur de le faire comme ça, tu vois. Mais en tout cas, bon. Si, exact. Si, toi. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Si tu sens que je m'éloigne, rapproche-toi et parle-moi. Je veux pas qu'on se batte pour ça. C'est mon morceau préféré, les gars. C'est-à-dire que maintenant que vous me dites que vous êtes dans les armeaux, les trucs, mais ça me fait encore plus plaisir. Bah ouais. La tête d'homme, c'est mon morceau préféré. Et tu vois, plein de trucs, et là, par contre, Glitch, c'est pour ça que j'aime cet artiste. Là, il a mis en avant. Il a mis en avant. Oui, de dans ce ouf. morceau. C'est un feat avec les choristes. C'est un feat avec les choristes. Ouais. Il a mis en avant les chœurs. Fort, il a laissé mes oncles à la fin, Yohan et Greg, que tu entends en ad-lib. Ouais, de super ouf. haut. De ouf. Il a laissé respirer. De ouf. Et ça se fait plaisir. Et c'est ce qui manque. Les éléments. Et tu vois, ça fait plaisir quand tu me dis, ah, c'est mon son préféré. Paf! Et c'est comme ça. Je savais pas, hein. Je l'ai dit avant. On est d'accord que je l'ai dit avant. Je savais même pas. Et justement, parce que c'est important de mettre cette parenthèse. On parle beaucoup parce qu'en fait tout ce qui est glitch et tout pour dire rapidement parenthèse, moi je commence dans 2 crews, Eddie Hyde et Brony Dubs. Oui. Dans Brony Dubs il y a Frank Glitch. Yes. Beaucoup l'ont oublié, beaucoup le savent pas parce que c'est normal, il y en a ils sont arrivés après. Bien sûr. Moi j'ai fait partie d'un groupe où il y avait Frank Glitch dedans avec plein d'autres membres de crew. On était dizaines, je vais pas te citer tout le monde parce qu'on était beaucoup. Et moi j'étais dans 2 crews. Donc c'est pour ça que moi et Glitch, déjà on a grandi dans le même quartier. Ouais. Donc moi je venais des Lilas, et lui il était à Fougères, c'est à côté, avec tout ce qui est Esprit Noir. Donc aussi j'ai grandi avec Esprit Noir, Style Fresh, tous les gens. Donc c'est pour ça qu'on a toujours été comme ça, on s'est toujours suivi et que même ma famille en fait, on était proche de lui, tu vois, sans même tu sais par la nature des choses, tu vois. Ouais. Donc on a toujours été tous un peu comment dire dans cette énergie hip-hop. Ouais. Tu vois tous. Bien sûr, je ressens. Chant, et dans notre rap, l'entourage, tout notre entourage, on était dedans. C'est-à-dire que ça, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que, comme a dit, même les keubs là, quand ils mettent des chœurs gospel, Glitch, tout le monde, quand ça revient, quand les gens ils remettent les infos, les éléments, les trucs de base en fait, bien sûr, qui font le chant, bah c'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut éduquer la nouvelle génération et je pense qu'il faut continuer à l'éduquer comme ça, de plus en plus. Plus il y a d'artistes qui vont arriver et plus je pense qu'il faut éduquer de cette manière. Nous c'est notre combat. Si tu regardes, on a sorti un single. D'ailleurs, c'est important hier, de dire les gars. C'est le moment d'en parler. C2AM feat Papy Del Sol, qui est un très grand artiste. Shout out à le bro Papi. Force à Papy. Yes. Et en fait, si t'écoutes ce morceau-là, il y a de la nouvelle génération, mais t'entends les chœurs. Ouais. Écoutez ce morceau-là, c'est Adieu. T'entends les chœurs. On a laissé place. Adieu. Ok. Papy Del Sol. Même si les artistes ils nous laissent pas le faire dans leur projet, en tout cas dans le nôtre. Bah, bien sûr, faut le faire. On reste authentique. Chambé. Toujours. Chambé. Les gars, je vous jure, je suis désolé, on est pris par le temps. Normal. Ça me frustre. Je vous dis la vérité, ça me frustre. Parce qu'on est en train d'arriver vers la fin de cette émission. Bien sûr. Mais je vous dis la vérité, j'ai pris énormément de plaisir, je vous jure. Mais même nous. Plaisir partagé. Non, mais non, les gars, on va faire une partie. Non, les gars, on va faire une partie 2. Non, mais y a pas de souci. Non, moi je vous dis. Des fois, comme on dit, vaut mieux faire court et appliquer que trop long et puis là on a dit les choses qu'il fallait. On pourra dire d'autres choses. On a beaucoup de choses à dire. On va faire encore. une partie 2 les gars, parce que je sais qu'il y a des projets. Pour finir, regarde, voilà, c'est toi et mes petits uns qui ils ont sorti un single hier. Voilà. Adieu. Papy Del Sol. Chambé. Shout out. Moi, je suis actuellement en train de bosser sur le nouveau projet. J'attends ça très très fort. Non, pour de vrai, je t'attends trop. Je sais. Là, je suis caché. En vrai de vrai, je veux dire, je suis caché dans les buissons. Je sais. C'est bon, bah. Et j'ai pas peur. Je suis caché dans les buissons. C'est ça qui. Bah, en fait, mon dernier EP, YV EP, dans lequel il y avait Frank Glitch, Esprit Noir et Chrissy. Chrissy, à qui je passe le shout-out, qui est le maire de la Belgique. Il est trop chaud. Qui est ingénieur du son, qui a été l'ingé de Damso, de Shai. C'était Chrissy. Bon, pour ceux qui connaissent pas Chrissy, allez taper Chrissy. Yes. Et il est dans mon projet YV EP. Cet EP qui a fait plus d'1 million de streams, ça veut dire que par la grâce de Dieu, sans trop de médias,
pendant le Covid, je le sors C'est au fort. fin avec produit par Joss, qui est d'ailleurs Oui, bien le sûr. grand frère de Franglish. Yeah. Shout out Lutès. Voilà, il fait plus d'1 million de streams. Je pars en tournée après, je le défends en tournée avec Glitch. Et c'est marrant parce que j'avais pris une grande pause de 2 ans, 2-3 ans après mes projets Pas Comme les Autres, parce que j'avais fait déjà une trilogie avant ça. Ouais. PCLA, Pas Comme les Autres. Et aussi, j'étais dans Eddie Hyde, donc en même temps, j'avais sorti des hits Ouais. Heatwave avec 3010, à qui je passe ce shout-out. T'as puré 3010. J'étais dans le coup de 3010, moi, et j'étais dans le coup de 3010. Ouzbad, qui est Ouais, dans la nouvelle Ouzbad, école. oui, fort. KSA, Ouais, purée, ouais. Voilà. Putain, Take dingue. Mike, etc. Et je revenais après toute cette pause, et je suis venu avec Wavy EP, et cette EP m'a redonné la motivation, et quand j'ai vu les gens écouter les sons, même quand j'étais en première partie de Glitch, je regardais les bouches des gens, parce que c'est important, tu regardes quand tu chantes en Ouais, vrai, bah oui. tu regardes si les gens connaissent. Fort. Les gens connaissaient les paroles. Alors que pour moi, j'arrive en première partie, je me dis, mais il y en a, ils vont pas me connaître. Ouais, ils vont pas connaître et Non, tout. ils connaissaient. Ils Donc, tu vois, c'est de l'amour. Et cette année 2025, on va confirmer, on va revenir avec un nouveau projet. Let's go. Et après, album. Et Les gars, je vous La vie jure, continue, mon gars. je vous jure, j'attends tout ça. Fort. J'ai passé En tout cas, un bête de en tout moment. cas, faut se brancher sur cette Ah, on va se les gars, on va se important. brancher. Moi, je vous ai dit, j'ai vu là, déjà la version là de Angela, Adieu, tout ça et tout. Ouais. Et franchement, hâte que vous puissiez sortir des G-Pro, tout merci, ça. Fort. beaucoup. On revient même avant. On revient, Fort. on parle. Parce que là, vous regardez bien. Si vous regardez bien, on a parlé un petit peu de vos débuts, de machin. Yes. Et surtout, votre vision du R&B, c'est important aussi. Tu vois? On a pu en parler. Je vous le dis. Voilà, j'ai qu'une parole. Vous allez revenir. Oui, non, mais y a pas de problème. C'est bon, Que de l'amour. Avec plaisir. En tout cas, la team, je vous invite. Merci Yo, merci Bélé, Yo. où est-ce que je regarde là? Merci à Yo. Là-bas? La team, Regarde. je vous invite fortement à aller regarder ce qu'ils font. Donc, c'est toi, Let's go. MV. Ça va arriver très méchamment, d'accord? Vous commentez, vous likez, vous partagez, ça coûte rien. Let's go. Et on se revoit très prochainement pour une nouvelle émission. Yo! Les chroniques de la ville, papa, assez de nous. La jeunesse qui se lève, qui va jusqu'au bout. On grandit avec peu normal que l'on veuille tout. La grande porte est fermée, donc on fera le tour.